Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de tous nos frères qui sont morts du corona et pour la refouachement, la guérison complète et rapide de tous ceux qui sont malades, notre Hachem qui vivent, qui rentrent à la maison rapidement, en bonne santé. Amen. Chers amis, nous vivons une période très difficile. Beaucoup de gens ont perdu des proches, il y en a plaise, d'autres ont des proches en situation de maladies difficiles, dramatiques, on ne peut même pas être proche d'eux parce qu'on est en confinement, eux aussi. D'autres sont dans l'angoisse de tomber malades. Les Baruch Hashem ne sont pas dans tous ces cas-là, peut-être en Israël il y a moins d'angoisse, mais ils pètent un câble, soit parce qu'ils sont tous dans la maison et ne peuvent pas bouger, soit parce qu'ils sont trop dans la maison et puis ça pète de tous les côtés, et il y a des problèmes de chambaït, de bagarres dans les maisons avec les enfants, etc. C'est pas facile, c'est clair, c'est extrêmement difficile. Et la question, comment nous devons réagir? À ce propos, je vais donner l'exemple suivant. On nous montre un monsieur, Einstein. Maintenant, 4 différentes créatures voient Einstein. Un lion, un bébé, un adulte et un physicien. Le lion, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un morceau de chair. Un bébé, un enfant, il voit un vieux monsieur. Un adulte, il va, c'est Einstein, extraordinaire. Il prend une photo, il prend un autographe. Et enfin, le physicien, le scientifique, il dit extraordinaire, il commence à parler avec lui comme ça, il rentre dans les profondeurs extraordinaires de l'astrophysique. Il est clair que les 3 premiers sont passés à côté de Einstein. Un morceau de viande ou un vieux pépé, ou même Einstein, ok, pour un autographe, c'est pas... T'as raté l'occasion de comprendre, de vivre, de rencontrer Einstein dans tout ce qu'il est, dans toute sa splendeur et sa richesse. Nous aussi, on peut, chacun souffre, mais on peut, comme quand on reçoit un coup sur la tête, on supporte et rien de plus. On supporte, on essaie de supporter, on essaie de faire avec, on essaie encore un jour. Mais c'est pas la réaction que la Torah nous demande. La Torah nous dit que certainement Dieu ici agit et il veut de nous quelque chose. Il n'est pas possible que le monde entier se soit arrêté comme ça. Vous prenez depuis la côte est, depuis le Japon, jusqu'à la côte ouest du monde entier, la Californie, tout est arrêté. C'est inimaginable. Les peuples s'étaient préparés à tout. S'étaient préparés à des guerres atomiques, à des villes entières d'abris. C'était préparé à une crise économique. À tout, ils étaient prêts. Pas à ça. Et là, le monde entier ne sait plus quoi faire. Ils sont face à un petit ennemi de rien du tout. C'est clair que Dieu agit. D'abord, c'est écrit. C'est écrit, j'ai cité dans mes cours, le Shirachirim, Perek Bet, qu'à la fin des temps, Dieu amènera une épidémie dans le monde, une grande épidémie dans le monde entier. C'est écrit aussi dans Shirachirim, dans Bereshit, dans Midrash Rabbah, Bamidbar, chapitre 18, alinéa 22, c'est marqué aussi dans tous ces tas de Ta'anit, tous des textes sont écrits au moins il y a 1800 ans. Annonce cela pour amener à Mashiach. C'est ce qui se passera avant que Mashiach vienne. Alors, est-ce qu'on va bêtement supporter, c'est tout? Ou bien ici, Dieu nous demande quelque chose? C'est clair que si le monde vit une chose pareille, et on voit que le monde est démuni, et en plus, la Torah nous donne un programme. Je ne vais pas refaire tout le programme, je vais citer 18 points, d'accord? L'exil, après retour en terre d'Israël, la terre d'Israël qui donne ses fruits, la Shoah, la Tchouva du peuple d'Israël, la Torah qui revient, etc., le conflit avec l'Iran, avec les peuples arabes qui nous entourent, etc. Et pour finir cet écrit, il y a cette grande épidémie et Mashiach arrive. Donc c'est clair qu'il y a ici quelque chose qui se passe. Mashiach, on l'attend. Maintenant, il est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvé, notre Hachem, on sera sauvé au mois de Nissan, il reste encore quelques jours. Je précise, c'est pas obligatoire, d'accord? J'ai bien dit, c'est une période qui est propice, ça peut venir après. J'ai dit qu'il y a un pourcentage infinitésimal qu'on ne soit pas à l'époque, qu'on ne soit pas juste avant que le Mashiach arrive. Ça c'est vrai, je le maintiens. Mais quand, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. On espère le mois de Nissan, Bezrat Hashem, de toutes nos forces. Sinon, alors Dieu sait ce qu'il fait, et j'arrive exactement au point que Dieu veut de nous. D'abord, il faut comprendre que, j'ai souvent dit dans mes cours, que le monde aujourd'hui, avant le corona, était comparable à l'époque du déluge. Le monde a été détruit parce qu'il était submergé, 1, de dévots sexuels, 2, de magouilles, de manque d'honnêteté. C'est un monde que Dieu n'aime pas, et il engloutit.
Aujourd'hui, il y a Israël, il y a la Torah, il y a beaucoup de sadikim aussi, alors le monde ne sera pas englouti. Mais c'est clair que Dieu maintenant a décidé, ok, on arrête les frais, j'arrête maintenant, je vais beaucoup diminuer tous ces deux péchés. Et on voit que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pureté dans le monde, beaucoup moins de pureté, c'est pas encore le 100%, mais il n'y a plus de boîtes, plus de prostituées, plus. Et encore Internet, celui qui n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il mette des filtres, misken, d'accord. Au niveau de la magouille, fini, il n'y a plus de travail, presque plus rien. Donc tous ces deux péchés qui étaient les péchés les plus graves qu'il y avait dans le monde, et qu'on vivait à notre époque comme à l'époque du déluge, Baruch Hashem, c'est presque terminé. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On voit maintenant, ok, Mashiach va arriver, on l'espère, on supporte, mais pour vivre les choses vraiment, pas rater la mission que Dieu nous demande. Alors j'ai cité souvent le Khatam Sofer, qui dit qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, il y a eu un confinement. La nuit, qu'une nuit ils ont eu. Mais eux, ils ont une sortie d'Égypte qui n'était pas encore la grande Géoula. Nous, on aura la grande Géoula. Alors, ils ont une nuit de confinement. Dieu a interdit aux Juifs de quitter leur maison jusqu'au matin, pendant la nuit de la plaie des premiers-nés. Et c'est extrêmement dur. Ils avaient une tentation énorme de sortir et sont retenus, ils sont restés. Ils ont eu la Emouna. Ils ont eu la foi en Dieu. Khatam Sofer, c'est le plus grand rabbin du monde il y a 250 ans, il a dit, et à la fin des temps, dans les douleurs d'enfantement du Messie, il y aura la même épreuve de Emouna. Ça veut dire, on est chez nous maintenant. Alors, où on supporte, où on prend maintenant l'occasion, et c'est une occasion, il faut comprendre que Dieu maintenant nous donne dans un plateau en argent le moyen d'amener Mashiach. Mashiach ne viendra pas tout seul, il ne faut pas croire. Dans le ciel, il y a des bagarres terribles, c'est pas comme ça. Il a besoin de nous, c'est nous qui devons amener Mashiach. Comment on le fait? Alors Dieu nous a préparé exactement le décor, voilà, fini. Maintenant, tu avais du travail, tu ne veux pas penser à la Torah, plus de travail. Tout allait bien dans ton monde, tout à coup il y a des malheurs terribles, tu es obligé de lever les yeux vers Dieu. Dieu nous met en situation où il veut qu'on soit ma'amin, qu'on ait foi en Dieu, qu'on se rapproche de lui. Tu as du temps maintenant, tu n'es plus taraudé par ton travail, au lieu de perdre ton temps, au lieu de t'ennuyer, au lieu de chamailler avec ta femme ou avec tes enfants. Fais un travail sur toi-même. Fais un travail d'abord pour pas te bagarrer. Il y a la rabbinite Batsri, qui est décédée cette semaine, la femme d'un grand rabbin kabbaliste ici à Jérusalem. Elle est décédée du corona. Et elle est tombée dans le coma. Et après, elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle est montée dans le ciel, et qu'on l'a envoyée, on l'a permis de revenir ici, dire ici à l'humanité la chose suivante, que dans le ciel, il y a une grande bagarre entre les anges d'un côté qui disent non, on ne veut pas que Mashiach vienne, et les tzadikim qui prient avec leur prière pour que le Mashiach vienne. Elle a dit, ça dépend de l'amour qu'il y a entre les gens, l'unité, le shalom, l'amour. Ça commence d'abord dans les maisons, avec ses enfants, avec son conjoint, il y a un travail énorme. C'est pas facile. Hier, quelqu'un m'a fait un sale coup. Je vous dis, voilà, quelqu'un m'a fait un super sale coup. J'en ai voulu. Après, je me suis dit, maintenant, quelques jours avant que ma chère vienne, tu vas en vouloir. C'est certain que c'est Dieu qui a fait ça. Si je reçois un coup pareil comme ça, c'est comme ça pour rien. C'est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut de moi, Dieu, maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Que je me la ferme, que je m'écrase, que je lui pardonne. C'est un travail, c'est pas facile. Il y a l'ego encore. Mais Dieu veut qu'on écrase notre ego. Il nous met dans cette situation. Pourquoi? Il veut qu'il y ait du shalom. Ensuite, revenir vers Dieu, faire tchouva. On ne peut pas dire, moi ça va, j'ai terminé. Il y a ceux qui ne sont pas Shabbat, commencent à faire Shabbat. Ça ne te coûte rien aujourd'hui de faire Shabbat. Ça ne te coûte rien. Maintenant, fais un Shabbat mieux. Apprends la halachot, étudie la Torah. Étudier jour et nuit. Abraham Kalemski, il a dit, c'est la chose numéro 1 à faire. Étudier la Torah sans cesse. Tout ce qui se passe ici maintenant est la situation que Dieu a mis en place pour nous aider à amener Mashiach. Et il nous dit, allez-y, voilà, je vous tends ma main, je vous dis, allez-y, rapprochez-vous. Pour celui qui c'est difficile, alors il lève les yeux vers Dieu et commence à avoir confiance en Dieu. Bien que c'était difficile, on a quelqu'un qui est décédé dans la famille, à Dieu ne plaise. Alors c'est pas facile, mais avoir malgré tout la Emouna, comprendre le pourquoi de la vie. Quelqu'un était là, il est plus. C'est des choses qui révèlent la personne pour le sens de sa vie. C'est fini, on n'est plus là que pour faire de l'argent, s'amuser et terminer. Ceux qui ont des proches qui sont malades, bien sûr que je leur demande, c'est un travail de Emouna, de foi, prier à Dieu, implorer Dieu, comprendre que la réfoua, la guérison ne viendra que de Dieu. Avoir confiance en lui, savoir que tout ce qui se passe, il gère et on a confiance en lui. Baruch Hashem qui aura que des bonnes nouvelles. Et ceux qui n'ont pas les problèmes ni de décès, Baruch Hashem, ni de malades proches, alors il y a un travail énorme de rapprochement de Dieu, pas perdre son temps, faire un bilan de soi-même, une réorientation. Comprenez que toutes les valeurs sur lesquelles on comptait auparavant, c'est terminé, ça n'existe plus, et il semblerait que ça n'existera plus. C'est terminé, le monde ne sera plus la même chose après Corona. C'est impossible, impossible.
Impossible. En plus, d'après les textes, donc c'est Mashiach, ça veut dire c'est terminé, on part dans une autre ère, une ère où on sera branché avec Dieu. Et Dieu maintenant nous prépare à cela. Il faut pas rater le coche, il faut pas se prendre ni pour un lion, ni pour un bébé, ni pour un ignorant, d'accord? On est tous, Dieu veut qu'on soit des scientifiques, d'accord? Et qu'on comprenne que Einstein est en face de nous et qu'on commence maintenant à investir, à parler avec lui. Un travail de Emouna, foi en Dieu avec tout ce que ça amène. La joie, parce que dans tous les cas, si tout provient de Dieu, alors il faut pas être en tristesse, parce que tout provient de Dieu, il faut comprendre. Recevoir des fois c'est difficile, avec abnégation, les décrets de Dieu. Un travail sur soi-même par rapport aux autres, la famille, les problèmes de Shombait avec les enfants, ceux qui sont tout seuls, alors l'ennui et la déprime, non, restez en joie. Chacun, Dieu l'a mis dans la situation qui lui va à lui. C'est son tikkun, c'est sa réparation, c'est son travail pour recevoir Mashiach. Il faut le faire. J'espère que ça sera très court. Mashiach reviendra bientôt et on sera en joie de le recevoir parce qu'on aura fait ce travail. Pas qu'on se tape la tête après comment j'ai raté alors que c'était tellement simple. Simple, ça veut dire c'est pas facile. Mais le message, il n'est pas compliqué. Tu comprends que toutes les choses sur lesquelles tu comptais toute ta vie, qui t'éloignaient de Dieu, elles n'existent plus, c'est terminé. Alors vas-y, fais un pas en avant, et on sera extrêmement béni par cela. Je vous souhaite, et nous souhaitons à nous tous, une Géoula très rapide, Berachamim Gdolim, Amen, Amen.